Les événements auxquels on assistait la semaine dernière, notamment cette réception dantesque ou cette non-réception du président Zelensky à la Maison-Blanche par Trump et J.D. Vance, ne sont pas simplement un show télévisé qui a mal tourné ou une dispute spectaculaire entre deux chefs d'État. Elles marquent également le tournant d'un nouveau monde. Le monde mis en place après la Seconde Guerre mondiale, fait des Nations Unies et d'alliances militaires, notamment pour le monde occidental, ce monde-là est terminé, il ne faut plus avoir d'illusions, on rentre dans un monde tout à fait nouveau. Trump méprise le droit international, il méprise l'ONU, on le savait déjà, il l'avait annoncé, ce n'est pas une surprise. Et l'ONU va avoir des difficultés à continuer à pouvoir faire son travail avec Donald Trump. Mais elle avait déjà des difficultés auparavant, il est vrai. Ce qui change encore plus, c'est finalement la rupture fondamentale que Donald Trump met dans l'Alliance Atlantique, parce que depuis 1949, et en réalité depuis que Truman avait dit que les États-Unis allaient prendre la tête du monde libre, les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe sont protégés de la menace notamment qui vient de Moscou par les États-Unis. C'est ce monde-là que Trump vient de mettre fin. Pour lui, l'Union européenne est un ennemi parce qu'il voit uniquement les choses sur le plan commercial, qu'il pense qu'il aura plus de commerce à faire à son avantage avec la Russie et que donc il a bel et bien dit non seulement à Zelensky mais également aux Européens que c'en était fini de l'Alliance. Donc l'ONU est déstabilisée, l'OTAN est finalement mis en cause directement. À partir du moment où les États-Unis disent aux Européens qu'ils ne vont plus les protéger, qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, eh ben, ce n'est plus l'OTAN, tout simplement. Il faut sortir du déni de réalité et pas penser que l'on va se rattraper, que les États-Unis vont revenir à la raison, qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont tort et qu'il n'y a qu'une mauvaise, c'est une mauvaise parenthèse, c'est une parenthèse qui va durer à minima 4 ans, mais le Trumpisme survivra à Trump et si J.D. Vance prend la suite, les choses ne changeront pas. Donc il faut d'ores et déjà se préparer à un nouveau monde et quels que soient les regrets que l'on peut avoir, savoir que le monde ancien a disparu. Alors bien sûr, l'unilatéralisme américain n'est pas né avec Trump. La guerre d'Irak, le fait de maltraiter le droit international, le fait de se servir de sa puissance pour imposer ses volontés aux alliés et aux rivaux, ce n'est pas nouveau. Mais Trump le pousse à des extrêmes jamais vus, des extrêmes inconnus, et quelque part, finalement, il nous réveille parce que auparavant il y avait une façon douce de faire, mais cette brutalité de Trump doit nous permettre de mettre fin au somnambulisme stratégique dans lequel nous étions depuis trop longtemps. On le sait, la communauté stratégique européenne, y compris en France, était sous influence américaine. Les débats d'idées, les crédits, les think tanks, les revues, il y avait un soft power américain en matière stratégique qui faisait que ceux qui se disaient atlantistes, ou ceux qui l'étaient sans le dire, puis néoconservateurs, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui se réclamaient du gaulo-mitterrandisme, non seulement en France, mais encore plus en Europe. Désormais, il n'y a plus de choix. Pendant très longtemps, ceux qui plaidaient pour l'autonomie stratégique européenne étaient pris pour des doux rêveurs, pour des gens peut-être sympathiques, mais qui suivaient une chimère, parce que la réalité, les vraies choses, c'était dans l'OTAN. La réalité, les vraies choses, c'était la protection américaine. C'est terminé. Et quel plus bel exemple que Mme Kaja Kallas, l'Estonienne en charge de la politique extérieure de l'Europe, qui avait annulé un déplacement en Inde avec l'ensemble de la commission pour se rendre aux États-Unis pour être reçu par Marco Rubio et qui n'a pas été reçu. Alors c'est moins spectaculaire parce que c'est pas télévisé que l'algarade entre Trump et Zelensky, mais le fait de se déplacer spécialement aux États-Unis pour trouver porte close pour des raisons d'agenda, c'est une humiliation profonde. Et du coup, Mme Kaja Kallas, qui avait toujours dit que seule l'OTAN était une protection, a commencé à réaliser qu'il fallait que l'Europe change de cap. Et le fait que le chancelier allemand dise également qu'il faut que l'Europe devienne indépendante des États-Unis montre également que c'est un changement de cap qui est intégré par les dirigeants européens. Donc une nouvelle phase s'ouvre. Si le président et le vice-président américain disent que l'OTAN n'existe plus tel qu'on le connaît, il faut en tirer les conclusions et ne pas dire que l'on veut maintenir un rêve éveillé. Il faut rentrer dans la réalité. L'autonomie stratégique européenne n'est plus un souhait, elle devient une ardente obligation. Nous n'avons pas le choix. L'Union européenne est même désignée comme un ennemi par le président américain du fait d'un déficit commercial important. Et donc il faut tenir compte de cette réalité et ne pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Quand on nous crache à la figure, il ne faut pas dire qu'il pleut, il faut vraiment tenir compte de les insultes que Donald Trump a mis non seulement à l'égard de Zelensky, mais également à l'égard des pays de l'Union européenne.
En fait, l'Europe est un ennemi parce qu'elle veut de la régulation, qu'elle est attachée au droit international, qu'elle est attachée au multilatéralisme, toutes ces notions que Trump rejette de tout son être avec la plus dernière énergie. Donc nous sommes vraiment sur des planètes différentes par rapport à tout cela. Et bien sûr, avec Elon Musk dans son entourage, qui veut s'attaquer à la régulation que l'Union européenne veut mettre en œuvre par rapport aux géants du numérique, il y a un degré d'hostilité supplémentaire de la part des États-Unis. En fait, Trump se trompe de monde en réalité. Et le slogan maladroit de Kamala Harris, We are not going back, lui, il veut revenir en arrière. Il veut revenir en arrière dans un monde où le sud global n'existe pas, dans un monde où il n'y a qu'une seule puissance qui compte, celle des États-Unis, et donc où le monde est unipolaire et où les États-Unis peuvent imposer leur volonté à tous les autres. Ce monde existait en 1945, il n'existe plus désormais du fait de la globalisation. Il veut aussi un monde dans lequel les femmes, la communauté LGBT et les minorités ethniques et sexuelles n'ont pas le droit à la parole. Il veut en fait un profond retour en arrière qui ne surviendra pas. Il veut un monde dans lequel le hard power l'emporte sur le soft power. Ce monde-là non plus n'existe pas. Sur le climat, sur l'ONU, sur le multilatéralisme, l'Union européenne est aux antipodes des États-Unis et sur ces points, par moments, plus proche finalement de la Chine que de Washington. La Chine qui peut être le grand vainqueur de ce retrait américain, l'OMS, la fin du USAID, la brutalité, la Chine va tirer les marrons du feu. La Russie, bien sûr, en tirera les marrons du feu, mais la Chine tout autant. Donc ce n'est pas la fin des relations entre les États-Unis et l'Union européenne, bien sûr, on ne va pas tout couper, mais ce n'est plus une alliance telle que nous l'avons conçue depuis près de 80 ans. Ça sera un partenariat à la carte. Quand nous avons intérêt de jouer avec les États-Unis, nous le ferons, mais il faudra très franchement exprimer nos divergences, nos désaccords, lorsque nous ne serons pas en phase avec Washington, et le sujet risque de ne pas manquer.